Nous sommes le 31 décembre et ce soir, à coup sûr, les interventions vont pleuvoir. Ah, c'est le grand soir, ce soir. En attendant, les pompiers de banlieue se préparent à fêter le passage à la nouvelle année. Fête de fin d'année oblige, nous aussi on va fêter la nouvelle année comme il se doit. Tous les hommes d'astreinte sont réquisitionnés pour dresser la table de la Saint-Sylvestre. Oh là 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 là, ça retourne. On fait une petite table romantique. Comme chez leurs collègues parisiens, Hop là. le menu du réveillon a été offert par les commerçants, histoire de remercier les pompiers pour leur dévouement quotidien. Alors, nous saumons. Dague. Petite cassolette Ritvo. Bah, ça va le faire tout ça. Et pour concocter un repas digne d'un chef étoilé, Kader se met au fourneau. Objectif, passer un bon moment, même si beaucoup auraient aimé partager ce 31 avec leurs proches. C'est des moments qui sont importants pour la vie d'une caserne. On essaie de resserrer un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre nous. Et puis c'est plus sympa pour les gens qui sont en garde loin de leur famille, d'avoir une ambiance un peu festive. Mais voilà, le service passe avant tout et les préparatifs vont vite être interrompus. David, le sergent-chef, part en direction du centre-ville. Dans le quartier de la gare, des passants ont signalé un SDF seul dans le froid glacial. Alors vas-y, avance un peu, je crois qu'il y a une autre entrée là-bas. Bonsoir. Thierry, 57 ans, vit dans la rue. Les pompiers l'ont déjà secouru. Mais en ce moment, son état empire avec les températures proches de zéro. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude? Non. Là, c'est pire aujourd'hui? Vous avez consommé de l'alcool là aujourd'hui là? Un petit peu. Un petit peu? Vous avez fumé? Un petit peu. Vous fumez plus? Vous avez arrêté? Bon, c'est bien. On va aller dans l'ambulance. On va aller regarder tout ça. Allez. Puis c'est un monsieur qui a des problèmes de santé assez graves. Il a de l'emphysème, donc en fait c'est les poumons en fait qui se désagrègent. Mais c'est un monsieur, c'est quelque chose qui se soigne pas en fait. Donc malheureusement, en restant, c'est ça. Là avec les températures négatives, là il a consommé de l'alcool depuis 14 h cet après-midi. Donc voilà. En plein hiver, David doit souvent composer entre des personnes complètement démunies et des hôpitaux saturés. C'était quand la dernière fois que vous êtes sorti de l'hôpital là? Ils ont pas voulu te garder? C'est toi qui n'as pas voulu ou c'est eux? Non. C'est eux, j'aurais dit, moi je voulais qu'ils me gardent. D'accord. Parce que j'en ai ras le bol d'être comme ça. Ah bah de toute façon on t'a dit, hein, un jour Je sais, j'ai crevé. on viendra et ça sera trop tard. Hein. On te l'a dit. Je sais. Déjà 2 passages aux urgences en moins d'une semaine. À force, Thierry en saurait presque autant que les pompiers en matière de premiers secours. On va mettre de l'oxygène. On va mettre 9 litres. Eh ben. On va mettre 9 litres. Non. On va te mettre de l'oxygène? Non, pas 9 litres. Regarde, t'es à 70 de SAT là. Ben, je sais. Mais pas 9 litres. Je suis BPCO. Bah, tu veux combien? Ben, 2-3 litres, c'est tout. Bon, mais bah, pas 2-3 9 litres. allez, 2-3 litres. Pendant les fêtes, l'assistance aux personnes en détresse représente le plus gros des sorties pour les pompiers, plus que les accidents ou les incendies. On va l'amener à l'hôpital, il va passer la nuit là-bas au chaud. Et puis bah, demain, ça sera la même chose, jusqu'à qu'il nous rappelle demain. Un peu pompier de taxi, assistance sociale, ça. On fait du social, c'est vrai, on fait du social. On part sur Montfermeil. C'est bon pour vous? Résultat, à force de le secourir, Thierry est un peu devenu la mascotte des pompiers de Chelles. Ben, c'est ma deuxième maison. Le camion de pompiers? Bah oui. Et ma maison, c'est l'hôpital. Ce soir-là, grâce à David et son équipe, Thierry passera la nuit au chaud, aux petits soins du personnel hospitalier. D'ailleurs, le SDF a remercié ses anges gardiens à sa façon. Monsieur m'a donné une petite compote de pommes au miel.
Donc voilà, il est sympathique, il reste sympathique. C'est mon petit cadeau de Noël. Merci Thierry. Mais la nuit du 31 décembre ne fait que commencer. Au même moment, à la caserne, difficile d'avoir la tête au réveillon. L'alarme vient à nouveau de retentir. Cette fois, celui qui part en intervention, c'est Michael, ce sergent-chef. Une fois en route, il découvre son ordre de mission. Accouchement non imminent. Deuxième enfant, femme 36 ans. A priori, rien d'alarmant. Pourtant, les choses vont rapidement se compliquer. Les pompiers arrivent devant cette résidence hôtelière aux portes de la ville. Ah, c'est là. C'est là. Ok, arrête-toi. Sur place, Bonjour madame. Michael découvre cette femme en grande souffrance. Elle se plaint de fortes contractions. Vous avez perdu les os ou pas? Pas encore. Combien de mois? 2 semaines? Normalement, tu devais accoucher quand? Normalement, j'accouche le 15 janvier. La future maman est à 15 jours du terme. Mais visiblement, le bébé pointe déjà son nez. Pas de contraction là? Pas de contraction? Mais j'ai mal. Oui, mais ça pousse. Ah oui. Michael cherche à savoir s'il a le temps ou non de transporter la dame jusqu'à l'hôpital. Vous avez une contraction là? Oui, là, là. Ah. C'est go. Vous me dites quand c'est fini, madame. La contraction, dès qu'elle est finie, vous me le dites. Plus les contractions sont longues, plus l'accouchement est proche. C'est arrêté? C'est arrêté. Mais la douleur est là, mais c'est abaissé. 30. 19, 37, 30? Non, 30 secondes. Il reste une chance d'atteindre l'hôpital. Michael tente le coup. Vous voulez vous lever? Eh bien, on enlève tout, on range le matériel, restez là, madame. Et on vous met dans l'ambulance. L'hôpital est à une dizaine de minutes. Les pompiers le savent, la maman risque d'accoucher à tout moment. Elle commence à avoir envie de pousser. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à l'hôpital. C'est quand même mieux qu'elle soit à l'hôpital pour être prise en charge. Maintenant, si réellement elle devait accoucher dans le VSAB, on a tout ce qu'il faut pour. C'est parti pour un trajet sous surveillance. Dans le camion, la tension est palpable. Ça faisait combien de temps, la dernière? Ça a été 45 secondes. La maman a peur de ne pas arriver à temps. Sa sœur l'accompagne pour la rassurer. On va arriver. Comment? On va arriver. On arrive bientôt. Une traversée de la ville plutôt mouvementée. Ça commence? Non, laisse, attrape, mais attrape. Ok. Attrape, laisse. Détendez-vous, respirez tranquillement, d'accord? À chaque dos d'âne, les secousses deviennent insupportables. La future maman se voit déjà accoucher avec les pompiers. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Finalement, au bout de quelques minutes, soulagement. On est arrivé. La maman est déposée à temps à l'hôpital de Montfermeil. Mission terminée pour les pompiers. C'est maintenant au personnel de la maternité de prendre le relais. Bonjour madame. Ça va aller? Oui, venez avec moi. Une demi-heure plus tard, la maman a donné naissance à une petite fille. Pour Michael, il était moins une, la jeune femme a failli accoucher dans le camion. Cela arrive parfois, alors les pompiers sont préparés à une telle intervention. On a mis quoi? On a mis 10 minutes pour venir. Ça aurait pu être dans le VSAB, mais à la rigueur, à l'hôpital, on est tous rassurés. C'est vrai qu'on sait faire les gestes, on sait tout faire. Elle aurait pu accoucher dans le véhicule. Elle aurait pu. On inverse le brancard pour justement pouvoir accueillir l'enfant dans de bonnes conditions. Et puis on a des kits accouchement, enfin on a tout ce qu'il faut, quoi. Mais pour autant, pour la maman, c'est quand même plus rassurant que ce soit à l'hôpital directement. Michael est loin d'imaginer que sa soirée du 31 va connaître un sacré rebondissement. Il est 23h. À la caserne, les pompiers d'astreinte se retrouvent au complet. Entre deux sorties, chacun a sa petite technique
pour picorer un maximum de toast au saumon ou au foie gras. Ça, c'est un toast pompier. Un toast pompier, c'est quand on n'a pas le temps de manger, ben on met tout dedans et hop, on peut y aller après. D'ailleurs, à peine le temps de faire une petite photo. Il faut déjà repartir. Et c'est Michael qui s'y colle à nouveau. Le pompier, qui avait déjà pris en charge une femme enceinte au début de la soirée, va avoir une drôle de surprise. Nous le retrouvons un quart d'heure plus tard. De retour à la maternité de Montfermeil, où les infirmières, elles aussi, sont mobilisées. Attends, il y a les pompiers qui arrivent. Michael dépose une autre jeune maman, prise de fortes contractions, elle aussi. Perte des os, contraction, 10 minutes 50 environ. Les pompiers l'ont transportée à toute vitesse. C'est un premier bébé? Oui, son premier. Oui. Aussitôt, elle est prise en charge par Bénédicte et ses collègues. Il bouge bien, votre bébé? Mais le trajet a probablement accéléré les choses. On vous laisse, madame, bon courage. Allez, bon courage. Au revoir. À peine arrivé, pas le temps pour une anesthésie, le travail a déjà commencé. Quand vous poussez, quand vous avez la contraction qui vient, vous videz l'air. Prenez un grand bol d'air. Vous gardez l'air et vous poussez le plus longtemps possible. D'accord? Michael a quelques instants à peine pour faire un rapide briefing aux sages-femmes. On a 22 de ventile, 98 de SAT, 67 de pouls, une tension à 128-64. Et elle contracte régulièrement? Toutes les 2 minutes minutes environ, ça dépend, Ouais, c'est assez on va variable. voir. Mission terminée pour les pompiers. Merci voilà. beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne fin d'année. Bonne année. Merci également, bonne année. Hein? Plein de bonnes choses. La jeune maman, elle non plus, n'accouchera pas dans le camion. Pour autant, elle va connaître un accouchement express. Le papa est arrivé in extremis. Oui, c'est super ce que vous faites. Soufflez, soufflez, soufflez. Respirez tranquillement si vous voulez. À la prochaine, il est là, votre bébé, je pense. D'accord? La délivrance est proche. Vous allez pousser une dernière fois pour l'épaule, très très fort. Le bébé montre le bout de son nez. Voilà, super, très très bien. Regardez qui c'est qui arrive. Tendez les bras. Tendez les bras. Voilà, vous pouvez l'accueillir, monsieur. Attrapez-la si vous voulez. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Luna. Une nouvelle année commence. Et dans cette maternité, la petite Mina, 3,5 kg, vient de voir le jour. Bah oui. Alors, t'es le premier bébé de l'année. Félicitations, Luna. Une belle naissance pour cette première nuit de l'année. Mais la Saint-Sylvestre réserve une dernière surprise aux pompiers. Au même moment, la caserne de Chelles célèbre le Nouvel An. Mais les accolades sont de courte durée. Il faut déjà repartir, à nouveau du côté de l'hôpital. Cette fois, Lionel, ce sergent-chef, fonce sur un phénomène malheureusement classique le 1er janvier. Vas-y, passe par là, passe par là. Aux abords des quartiers sensibles, un panache de fumée vient d'être signalé. Allez, bouge pas, là, top. Les pompiers tombent sur un feu de voiture. C'est le VSAB2 Chelles, tu peux me passer le radio pour un départ pour la brigade, s'il te plaît? Lionel, qui n'a pas eu le temps de repasser à la caserne, doit appeler du renfort. Ouais, c'est le VSAB2 Chelles pour un départ sur Montfermeil. Je suis juste derrière l'hôpital de Montfermeil pour un feu de VL. Il faut intervenir car ces incendies peuvent vite dégénérer. Les risques de propagation, il faut voir avec la bâche. Elle a été mise là et on lui a mis le feu, cette voiture? Peut-être. On est par ici. 5 minutes avant, quand on passait, il n'y avait rien du tout. Des incendies volontaires, passibles de 10 ans de prison, mais qui se multiplient chaque année, le soir du 31. Ah, il est en face, au fourgon, il arrive. Pour les délinquants, c'est le moyen d'attirer les forces de l'ordre dans un guet-apens. Pour éviter un caillassage, Chéby, le collègue de Lionel, monte la garde.
Il faut toujours rester vigilant, donc là-dessus, mon collègue est resté auprès de l'engin. Vigilant à quoi? On ne sait jamais qu'il y ait début de violence urbaine ou qu'on soit pris à partie, puisque là, en veille de fête, faut faire attention. S'ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? S'ils arrivent, nous, de toute façon, la consigne, faut pas qu'on reste, quoi. Très clairement, il faut éviter la confrontation. La voiture, probablement aspergée d'essence, continue de brûler. Les renforts arrivent enfin, les collègues des pompiers de Paris. On venait juste de lâcher une victime, puis on a vu le début de panache. Bon, on est arrivé, c'était un putain de brasier. En combinaison anti-feu, ils vont mettre 10 minutes pour étouffer cet incendie, certainement criminel. On est arrivé, elle était totalement embrasée de l'avant à l'arrière. Et j'ai rarement vu une voiture s'embraser totalement comme ça, de l'avant à l'arrière. Mais les pompiers le savent, ça n'est qu'un début. L'an dernier, 1000 voitures ont été incendiées la nuit du 31 dans toute la France. Et les délinquants ne vont pas déroger à cette triste habitude. Une heure plus tard, rebelote. Cette fois dans ce quartier pavillonnaire. Ici les gars, on attaque ici. La voiture en feu est garée tout près des maisons. Les pompiers doivent s'activer. Pour éviter une explosion, la procédure est stricte. Intervention à deux avec eau mousseuse pour faciliter l'extinction. Seulement le feu est attisé par des rafales de vent. Le vent est porteur, oui. On a des rafales à 45 km/h. Et toutes les voitures qui vont être collées à côté, elles vont subir les dommages et les effets de flamme, et les effets de chaleur aussi. Ça risque d'être embêtant. Lionel et son équipe vont devoir arroser le véhicule pendant plusieurs minutes. Finalement, ils éviteront une propagation à toutes les voitures de la rue. C'est bon? Allez, on ferme, on démonte et on roule. Parti. Cette nuit-là, les pompiers vont intervenir sur plus de 250 voitures en flammes dans toute la région parisienne. Un dernier défi pour ces soldats du feu, toujours en première ligne pendant les fêtes de fin d'année.